Bienvenue à tous. C'est donc par l'aéroport de Bipemba que le chef de l'État est arrivé ce vendredi dans la ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. Une visite qui s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre de sa vaste tournée dans l'espace du Grand Kasaï en reconfort aux populations de la contrée qui ont été traumatisées par la période sombre de la milice Kamwina à Sampou. Les détails avec notre permanent sur place. L'aéroport de Bipemba est noir de monde depuis cet avant-midi. Une foule immense s'est massée à l'extérieur des installations aéroportuaires pour attendre le chef de l'État. Il s'agit de toutes les couches de la population, notamment des sympathisants de partis politiques de la majorité et quelques-uns de l'opposition, de membres de mouvements associatifs, des étudiants, des femmes marchandes et nous en passons des meilleurs. Faute d'espace suffisant en dehors de l'aéroport, beaucoup de Mbuji-Mayiens bravent la chaleur pour attendre le cortège de Joseph Kabila le long des avenues Lusambo, Salongo, Inga, jusque devant la résidence présidentielle en ville Miba. L'arrivée attendue du chef de l'État en Mbuji-Mayi a fait que les marchés et d'autres activités tournent au ralenti dans la ville. L'appel à une grande mobilisation lancé hier par le gouverneur de province semble avoir été entendu. Sur les calicots, on peut lire certains désidérata de Mbuji-Mayiens, entre autres la relance de la société minière de Bakwanga, l'eau et l'électricité. Pendant ce temps, sur les tarmacs, le protocole d'État met la dernière main sur les formalités protocolaires avant l'atterrissage de l'avion du président de la République. À sa descente de l'appareil, le numéro 1 congolais sera accueilli par le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji et le vice-premier ministre et ministre congolais et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Ramadan Ishadari, arrivé ce matin de Kananga, Mbuji-Mayi. Franck Mbambi Chikungwela, B1. Je rappelle donc que le chef de l'État est déjà bien à Mbuji-Mayi.